Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Goût de l'Âme. Aujourd'hui, pour vous rafraîchir un peu, parce qu'on crève vraiment de chaud, je vous présente un couteau qui était très demandé après le succès de la version pliante. C'est le Petrified Fish Beluga en version Avoran fixe. Et celui-ci, je lui prédis un bel avenir. Comme d'habitude, je commence par les spécifications. Il fait une longueur totale de 21 cm, longueur de lame 9 cm 2, longueur de tranchant 9 cm 2, épaisseur de lame 4 mm, longueur de manche 11 cm 8, épaisseur de manche 17 mm, la lame est en acier Bohler N690 à 5961 HRC de forme drop point avec une émouture plate et une finition satin. Les plaquettes de manche sont en G10, il est fourni avec un excellent étui en Kydex équipé de soft loop et également avec un clip ceinture de type Tech-Lock. Son poids est de 188 grammes seul et 241 grammes avec son étui. Et le design est de Nashorn Knives, un designer qui a signé pas mal de modèles de la marque d'ailleurs. Alors, ceux qui ont aimé le Beluga pliant, c'est-à-dire le premier modèle, vont adorer le fixe. Et ceux qui ne connaissaient pas, mais qui aiment avoir du costaud dans la main, c'est valable aussi pour les filles, vont être servis. Ce Beluga, dès qu'on le voit, le premier sentiment, c'est... Waouh, ça c'est du costaud, on peut toucher. Et dès qu'on l'a en main, c'est... Ça c'est du couteau. Bref, ce que je veux dire, c'est que si vous aimez avoir les choses bien en main, vous allez adorer ce Beluga. En bon français, je dirais, c'est le couteau, on est tellement bien qu'on n'a plus envie de le lâcher. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je n'ai jamais eu le Beluga pliant en main, mais si le confort est aussi bon, je comprends mieux le succès de ce couteau. Bon, côté finition, il n'y a rien à redire, c'est du parfait de chez parfait. Les plaquettes sont bien alignées, elles n'ont pas bougé malgré les coups qu'elles ont pris. J'ai laissé ce couteau dans son jus après mes tests en forêt, c'est-à-dire que je ne l'ai pas du tout nettoyé, ni affûté, ni retouché de quoi que ce soit. Comme ça, on verra plus tard si le tranchant a bien tenu la route. Pour l'instant, tout ce que je peux dire, c'est que l'assemblage, c'est vraiment du sérieux. Faudrait que je démonte un coup les plaquettes pour voir comment elles sont assemblées, parce que vu que j'ai tapé pas mal dessus et qu'elles ne se sont pas desserrées ni décalées, ça m'a quand même assez surpris. En général, prenez par exemple un SI5 ou un Ka-Bar ou n'importe quel SI d'ailleurs. Quand vous tapez sur le manche, les plaquettes bougent toujours un peu. Et souvent, il faut les réaligner en tapotant un peu dessus et souvent les resserrer aussi. Là, sur ce manche, rien n'a bougé. Bon, je ne me suis pas acharné non plus, je ne suis pas un fan des destructions de tests. Je n'aime pas faire n'importe quoi pour prouver n'importe quoi. Mais je reconnais que je suis quand même assez surpris. La visserie des plaquettes est plutôt bien foutue. C'est du Torx numéro 8, T8 pour les intimes, mais seulement d'un seul côté, de l'autre c'est plat. Et je trouve ça pas mal parce que l'avantage de ce système, c'est qu'on n'a pas besoin d'un deuxième outil pour bloquer la vis opposée pendant qu'on serre la première. À l'arrière du manche, il y a un trou pour passer une dragonne. Il est bien à l'extrémité, difficile de faire mieux. Alors là, devine, c'est quoi? Un couteau pliant. Oui, c'est bien, c'est ça. Et là? Un couteau fixe. Oui, c'est bien. Et là, c'est quoi? Le goût des lames. Mais non. Mais Si, pourquoi le le goût goût des des lames? lames. Oh, mais qu'est-ce qui Et le m'emmerde goût des avec le goût des lames, lames? le goût Celui-là, il est des lames, complètement le goût des con, lames. ce môme-là. Oui, Pourquoi on l'a c'est toi adopté, qui l'as celui-là? choisi, hein. Tu te démerdes. Ouais, mais on aurait maintenant. mieux fait de s'abstenir. J'ai dit le goût des lames, t'es con ou quoi? Ouais, c'est ça. Toi, je sens qu'on va t'oublier sur une aire d'autoroute. La lame est superbe. On retrouve exactement la même que sur le modèle pliant, mais dans un meilleur acier. Sur les pliants, c'était du K110 de chez Bohler, qu'on appelle vulgairement du D2. Et là, c'est du N690, du même fabricant, mais nettement meilleur, et plus inoxydable, ce qui en fera un parfait couteau de goutte d'or. Sinon, on retrouve le même joli sillon hémorragique sur le haut de la lame. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un sillon hémorragique et son utilité, référez-vous à mes anciennes vidéos, où je raconte pas mal de conneries d'ailleurs. Comme d'hab. Il y a un superbe tranchant tout en arrondi qui permet à cette lame d'être extrêmement polyvalente, même si cette forme en arrondi favorise peut-être plus l'écorchage de gibier que le taillage de morceaux de bois. Et en ce qui me concerne, je persiste à penser que les meilleures formes pour le taillage de bâton, ce sont les tranchants droits qu'on appelle Warncliffe. Pour moi, l'idéal pour les tailleurs de bois compulsifs devant le jardin de papy, cherchez pas, c'est mes délires, c'est une forme de tranchant entre les deux, genre un peu comme ça. Mais sinon, la forme de la lame de ce Beluga n'empêche pas du tout le travail sur le bois. C'est la forme qu'on retrouve sur un maximum de couteaux de ce type, comme les SI par exemple, qui sont la référence en la matière. Et j'en profite au passage pour vous faire une comparaison de taille entre le SI3 HM, le Real Steel Observer, qui a été, je crois, mon tout premier couteau de chez eux, et qui était un acier 440 et qui semble ne plus exister, ce qui est bien dommage, parce que je le trouvais très sympa. Il m'a accompagné pendant longtemps, celui-ci. Et le Knife Fortitude, qui est légèrement plus grand, mais ça vous donnera une idée de la taille du Beluga. Je vais m'attarder un peu sur l'étui parce qu'il est vraiment très bien fait. Bravo Petrified Fish. Ils se sont pas gourés sur ça, c'est vraiment bien fait, il est parfaitement moulé. Le Kydex n'est pas trop fin, ce qui veut dire qu'il ne va pas trop s'assouplir.
quoique j'en ai pas vu beaucoup s'assouplir avec le temps, hein, surtout quand c'est bien fait. La rétention est excellente, elle est tellement excellente d'ailleurs que pour aider à extraire le couteau, il y a une rampe d'appui pour le pouce, super bien faite. Et là encore, je dis bravo parce que j'en ai vu beaucoup faire ce système-là, mais pas beaucoup les faire confortables et efficaces. Hein. Là, quand je pose le pouce dessus, il suffit d'appuyer et ça sort tout seul. Et si on appuie fort, ça gicle bien. Oui, je sais, ça fait crade comme ça à entendre, mais bon. Et sinon, quand on entre le couteau, ça fait un beau claquement bien net, pas super discret, mais super rassurant. Hein. Très franchement, je trouve que cet étui est très réussi. J'espère que c'est le cas sur tous les modèles, parce que le Kydex, c'est quand même assez capricieux à mouler. L'étui est fourni avec 2 soft loops préinstallés, en français on va dire attache souple. Ils sont en cuir, pas super épais, mais ils font très bien le job. Hein. C'est un système qui permet le port horizontal, qu'on appelle aussi Scout Carry, en langage d'initié youtubien, d'une façon très confortable, que ce soit à l'arrière ou sur l'avant. Le Scout Carry arrière ou croisé sur l'avant présente l'avantage de pouvoir porter un couteau fixe discrètement si vous êtes un porteur d'armes ou si vous avez un sac à dos qui descend assez bas dans le dos. C'est un port très utilisé par pas mal de bushcrafters ou de randonneurs qui évitent d'avoir un truc qui ballotte sur la jambe et qui s'accroche dans les buissons et qui passe assez discrètement parce qu'il est caché par le sac à dos. Mais si vous n'aimez pas porter vos couteaux de cette façon, PF fournit également un clip de type Tech-Lock. Bon, Tech-Lock à la sauce soja, hein. Parce qu'à la base, Tech-Lock, c'est une marque déposée américaine avec un brevet et qui est devenue un terme usuel. Mais ils ont maintenant plein de concurrents chinois qui font de l'excellent matos, comme DOTS par exemple, DOTS, qui a un système un peu différent, identique à celui-ci et qui est très apprécié aux États-Unis. Alors celui-ci n'est pas fabriqué par DOTS, il est estampillé par Petrified Fish. Et très honnêtement, je vois pas de différence de qualité avec les DOTS. Hein. C'est le système que j'utilise sur mes étuis d'armes parce que ça supporte beaucoup de poids et que ça ne bouge pas. À condition d'avoir le ceinturon ad hoc, hein, bien sûr. Hein. Ah, comme le capitaine. Mais non. Mais non, comme le poisson, idiot. Mais pas du tout. C'est une locution latine qui veut dire un peu comme le terme adéquat, qui est un autre terme latin d'ailleurs, et qui veut dire adapté à. Bon, je vais pas vous faire un cours de culture générale, hein, vous êtes allé à l'école au moins au minimum comme moi, avec mon niveau bac-5. Bref. Tout ceci pour dire que cet étui est bien foutu, et PF a pensé à tout puisqu'ils fournissent également un jeu de vis pour le clip. Au passage, je vous montre la boîte du couteau avec un autocollant et une chiffonnette. C'est bien présenté. Dites, ça vous intéresserait de racheter le gamin qu'on a adopté la semaine dernière? Et pourquoi vous voulez me refiler votre gosse? Qu'est-ce qu'il a? Il marche pas bien ou quoi? Non, mais c'est juste parce que c'est un casse-couille et que de toute façon, il pense qu'à le goût des lames, alors... Et alors, c'est bien de s'intéresser à la chaîne Le Goût des Lames. C'est la meilleure chaîne de couteaux de YouTube. Moi et mes copines, on la regarde tout le temps. C'est super bien. On s'éclate comme des folles. Et qu'est-ce qu'il a de spécial? Il est trop sexy, le mec. Et en plus, c'est le seul qui prend pas ses abonnés pour des cons. Tu vois ce que je veux dire? Alors, vous avez vu quelques tests de coupe en début de vidéo, je peux dire que ce couteau est très agréable à utiliser, hein, et son confort de manche y fait pour beaucoup. Avec celui-ci, vous n'aurez aucune ampoule. Hein. Le manche est tellement sympa et la main tellement bien calée, enfin la mienne en tout cas, qu'on peut carrément s'attaquer à la construction d'un camp. Chose dont nos amis youtubeurs qui n'en ont jamais construit un de leur vie adorent parler dans leurs vidéos. Hein. Et on peut même se construire un village de huttes, et voire même une petite ville en bois. Hein. Bon, j'exagère peut-être un peu, mais par contre, vu que c'est une lame de 9 cm, ça risque de prendre un peu plus de temps qu'avec une lame de 15 cm. Hein. Mais si on l'associe à une hachette ou une scie pliante, on est le roi du pétrole. Ce petit couteau et sa lame épaisse et courte ne risquent pas de vous péter entre les mains, hein. À condition de ne pas faire n'importe quoi non plus. Hein. En ce qui me concerne, je le trouve vraiment sympa et je suis sûr qu'il va avoir beaucoup de succès, et même auprès des chasseurs dont je ne fais pas partie, mais je pense qu'il a toutes les qualités d'un bon couteau de chasse. D'autant que son acier N690 est excellent et assez facile à reprendre. Alors, comme tout n'est jamais rose dans le monde du couteau et que je suis aussi là pour émettre quelques critiques, je trouve que son poids est un peu élevé. Il existe aussi en version micarta qui fait à peu près 20 grammes de moins, vu que le micarta est en général moins lourd que le G10. Et sinon, je trouve que le casse-goutte est encore une fois un peu trop grand et que c'était tout à fait possible d'approcher un peu plus le tranchant du manche. Mais bon, quand on a ce couteau dans la main et qu'on commence à l'utiliser, ce petit détail disparaît très vite. Hein. Franchement, pour leur premier fixe, Petrified Fish ne s'est pas trompé. Hein. Ce Beluga est une réussite et ce sera ma conclusion. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si ce couteau vous intéresse comme d'habitude, je vous mettrai un lien dans la description. Son prix est de 89 $ sur leur site, ce qui le fait un peu plus de 80 €. Ce qui, à mon sens, est un prix tout à fait raisonnable pour la qualité offerte. Hein. Et c'est de l'acier N690. On le trouve aussi sur AliExpress, mais il a l'air un peu plus cher. Et pour ne pas perdre les bonnes habitudes, si cette vidéo vous a intéressé, pensez au pouce, à vous abonner et à donner votre avis sur ce couteau. Je suis curieux de savoir s'il aura autant de succès que je le prévois. Hein. La rentrée approche, vous allez bientôt pouvoir montrer votre beau bronzage à vos collègues de bureau. Et profitez-en aussi pour leur montrer vos nouveaux couteaux et leur envoyer le lien vers ma chaîne, hein, ça mange pas de pain. Hein.
Et surtout, restez fluide, restez affûté et évitez les zones de guerre. Vous avez vu, ça tire un petit peu dans tous les coins en ce moment. C'est devenu pire que le Far West. D'ailleurs, je ferai bientôt une vidéo à ce sujet. En attendant, prenez soin de vous. Salut!